خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومسا الخير عليكم. Bonsoir tout le monde, Azul Fillaouen. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum ya jmaat al-khair. En Algérie, les dirigeants algériens adoptent des postures et des attitudes tellement extravagantes, bizarres et étonnantes que l'on est obligé, on est amené obligatoirement à s'interroger sur le bon sens de ces dirigeants. كيقول لك الجزائر بلد العجائب والغرائب، الناس ما يحيروش، ما تقدرش تحير. صح بلد العجائب والغرائب. اليوم le jeudi هذا le jeudi 9 novembre 2023 est un événement totalement bizarre. Bizarre du point de vue de la norme, de la logique de la bonne gouvernance, de la rationalité. Pour les normes bizarres et étonnantes ou anormales par rapport à la norme d'un pays, on voit normalement, on voit de développement. Où ça là? Vous imaginez bien, deux ministres, je dis bien deux ministres, deux membres du gouvernement, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, et le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. Je vous à ce moment, Wahadi dirige le ministre de l'Industrie. Le ministère de l'Industrie, normalement, et de la production pharmaceutique. Industrie, ça veut dire activité industrielle, la fabrication, la production de quelque chose. En Algérie, la Khor, c'est le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Ils ont fait quoi ces deux ministres, Ali Aoun et Taïeb Zitouni? Ils ont participé à un événement extraordinaire, exceptionnel, grandiose, qui vraiment justifie leur présence. C'était quoi cet événement? Le coup d'envoi de la commercialisation d'une voiture importée depuis la Chine. La voiture Chery. Automobile Jeboam, la Chine, dans un événement Sablette, deux membres du gouvernement. C'est une voiture importée. لو كان هذه لا فواتور امبورتي فيها ان كومبوزون فابريكي اون الجيري نقول معليش بالك الطوموبيل هذه فيها ان بنو فيها ان فار فيها بار شوك فيها ان غيدون فابريكي اون الجيري قال ça justifie deux ministres algériens قال on applaudit, ça concerne l'économie nationale, ça concerne la croissance économique du pays, ça concerne le développement du pays. Yannis, tu envoies deux ministres du gouvernement pour donner le coup d'envoi de l'importation d'un véhicule chinois. Alors que depuis 3 ans, 4 ans, vous nous chantez, Tebboune Abdelmajid Tebboune et ses ministres nous chantent les méfaits de l'industrie du montage et de l'assemblage, ou l'Issabat à l'époque de Bouteflika, et la surfacturation, et le trafic de devises, et le vol et détournement des crédits bancaires, dans l'activité d'importation des véhicules, etc. En tout cas, la Nouvelle-Algérie, deux ministres, je dis bien deux ministres, pour l'importation d'un véhicule chinois. Importé par un opérateur privé ou Autoleader Company qui a décroché les autorisations nécessaires pour importer un véhicule chinois et le commercialiser dans 30 wilayas. Le véhicule chinois, d'ailleurs, ses prix sont inaccessibles. Le moins cher fait en gars, la marque Chery, elle est connue à la Koulihal. Au moins la marque Chery, on avait QQ. QQ pour Bouteflika, 30-40 millions, coûte Chery QQ. Qui a 50-60 millions. Et la marque Chery, la marque Chery, fabricant de QQ, célèbre QQ, l'une des petites citadines chinoises les plus célèbres, comme elle dit la petite, la Maruti, la voiture indienne. Et ben, la voiture la moins chère, la Chery la moins chère, qui a été lancée en présence, je dis bien, c'est incroyable, de deux ministres du gouvernement, elle coûte 199 millions, elle est 200 millions. La voiture la moins chère, 200 millions. شكون يغلى طوموبيل ب 200 مليون في الجزائر مساكن؟ في وقت بوتفليقه لي شيري كانوا يتباعوا 50 60 مليون بور لي كيو كيو، تطلع ب 150 مليون بور لا بلو لوكسيوز. ولات هذه سي لو باد جام، c'est le bas de gamme de Chery. Alors, je comprends bien. D'abord, je tiens à dire une chose. Je suis l'un des rares journalistes algériens qui est parti à Wuhu, là où la marque Chery a été créée en 1997, là où l'usine du groupe Chery a été créée, a été lancée. Je ne fais un mot mleh. Chery est une marque chinoise comme Fao, comme pas mal d'autres marques. C'est une des marques chinoises les plus connues. J'ai vu le groupe Chery, c'est un groupe vraiment très ambitieux, Chery Automobile, et franchement, mais que je fais, j'arrive pas à parler. Yanez, ça n'a rien à voir.
Là, on parle ils sont pas venus, ils n'ont pas créé une usine. Le Kindero une usine, ou des chaînes de montage, ou j'ai un transfert de technologie, ou ils vont aider l'Algérie à fabriquer des voitures. La présence de deux ministres, elle est justifiée, ou ça s'explique, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'une voiture importée. Chery Holding, dont fait partie la marque Chery, est un groupe chinois ambitieux. Parmi les principaux vendeurs de voitures, en 2020, il a vendu plus de 730 000 véhicules. La Tigo qui a été ramenée en Algérie, effectivement, c'est une voiture qui marche bien en Chine et dans les pays où elle est exportée, notamment dans les pays africains, etc. Qu'elle la Rizzo à l'Italie, mais je suis désolé, c'est pas une Audi, c'est pas une Mercedes, c'est pas un constructeur qui est prestigieux. Voilà, c'est pas Tesla, quoi. C'est une simple voiture, quoi. Une voiture bas de gamme. C'est le bas de gamme du marché chinois. Tu te fais un moumner. C'est le bas de gamme du marché chinois. Ni plus ni moins. Mais les Majibnash, il y a une voiture électrique, moderne, révolutionnaire, fait des batteries avec des nouvelles technologies, ou les Malabelish. Elle a oublié CNS. Soyez un peu logique. Roma, donc il y a des groupes. Alors, durant cette cérémonie, Galek, soi-disant, le groupe Chiriada va investir dans une usine de montage dans le Bosch-Bois-Riche pour la production de 24 000 unités. Alors, il fallait inaugurer l'usine. Il fallait que les deux ministres partent à Bosch-Bois-Riche pour nous montrer cette usine. Mais tu pars pas à Alger Sablet ils ont inauguré, ils ont coupé, ils ont levé le rideau sur une voiture importée. C'est du ridicule. Mais aucun pays au monde ne fait ce genre de cérémonie. C'est ridicule. C'est-à-dire que tu fais la promotion de l'industrie chinoise. Mais ce n'est pas un made in Algérie. Où je le ministre de l'industrie ou le ministre de la promotion des exportations. Ce n'est pas une exportation, donc c'est le ministre de la promotion des importations. Oui, je crois que le cas d'Ataïm Sitouni, ne vous inquiétez pas, nous allons importer 185 000 véhicules en 2023. Pourquoi vous ne les avez pas importés avant? Moi, on a donné en tout cas pour l'autorisation de 185 000 véhicules. Mais je ne les 185 000 importés. De quelle marque? Et vous avez tout le temps diabolisé les importations. Pourquoi de 2021 jusqu'à 2023, vous n'avez pas ouvert une petite usine de montage conforme à vos attentes, aux véritables normes industrielles? C'est du gros n'importe quoi. Si Chery avait fait l'usine d'Al-Borj, on serait parti à Borj, j'aimerais bien voir cette usine et quelle est la différence entre cette future usine de Chery avec les anciennes, parce que Chery, attention, Chery, elle a une longue présence en Algérie, elle appartenait à l'homme d'affaires Ahmed Mazouz, propriétaire du centre commercial de Bab Zouar, propriétaire de la marque de jeux Touja, pas Touja, comment elle s'appelle, Yarbi, chez Touja, ah là là, Ngawis, il était opérateur, il voulait faire une usine de raffinage du sucre, c'était parmi les principales fortunes de l'époque de Bouteflika, c'était lui le représentant de Chery en Algérie, et c'était lui qui avait introduit la QQ en Algérie, et c'était lui qui avait fait ce projet avec les Chinois pour une usine de montage. À l'époque, il voulait faire l'Urfstef, chez Melbourge. Maintenant, il a été emprisonné en 2019, il a été dépossédé de sa fortune, les Chinois ont changé de partenaire, ils ont trouvé Hada Shariat à la tête du groupe Ottoman Labelli, j'ai oublié, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu, c'est un petit opérateur économique, c'est pas un homme d'affaires richissime. Alors que les Arabes confient à nous, on a مشكل معاه, هذا Auto Leader Company, t'as monsieur Shariat, j'ai oublié Amin Shariat, je crois son nom, je sais pas comment il s'appelle, peu importe. Il veut travailler, c'est un opérateur économique, nous lui souhaitons tout le courage du monde pour qu'il essaie de développer une activité économique. Mais pour le moment, il n'y a pas d'industrie. Pour le moment, il n'y a aucune activité industrielle. Il s'agit d'importer un véhicule par le biais d'un bateau et le vendre sur le territoire national. Ça ne nécessite pas la présence de deux ministres. Mais après, si les Chinois ont promis de faire une usine, alors il fallait attendre que les Chinois concrétisent leurs promesses. Ce jour-là, oui, on verra. Ce jour-là, ça mériterait que des ministres se déplacent. Mais pour le moment, même le Wali n'a pas sa place. Quand je décale le gouvernement pour la commercialisation de la marque Chery. La marque Chery est une entreprise privée, internationale, indépendante du gouvernement algérien. C'est comme si le gouvernement algérien est en train de parrainer l'importation et la commercialisation d'un véhicule. C'est gravissime.
C'est gravissime ce qui s'est passé. Pour un gouvernement qui prétend avoir combattu les importations excessives, détournement, la surfacturation et détournement des devises du pays, le trafic des devises. Et à la fin, c'est lui qui va parrainer, c'est lui qui parraine officiellement l'importation d'un véhicule depuis la Chine. Cherchez l'erreur, mais cherchez l'erreur. Ça n'a aucun sens. D'accord, les pays voisins, au Maroc, ils sont en train d'inaugurer des usines pour les véhicules électriques, ils sont en train de développer des grosses infrastructures, des ambitions que Barma peut jouer ou non. On envoie 2 ministres pour importer un véhicule, pour commercialiser une voiture, tu viens de la Chine. C'est comme. Le Premier ministre. Le Premier ministre, il faut se réveiller, c'est une humiliation pour le pays. L'Algérie qui avait des ambitions industrielles dans les années 70. L'Algérie qui voulait faire avec Fiat dans les années 80 le projet Fatia. L'Algérie qui a développé une ambition industrielle de 2014 à 2019 à travers les usines de Renault, de Hyundai, de Kia, Betna. Après tout cela, à la fin, toutes ces ambitions industrielles se sont effondrées. Le rêve d'une industrie du montage et de l'assemblage en Algérie a tourné au cauchemar. Et à la fin, on envoie des ministres pour célébrer l'importation et la commercialisation d'un véhicule provenant de Chine. C'est une honte. Honte. Les 2 ministres, ce sont des idiots. Pardonnez-moi le terme, je n'ai pas l'habitude de les insulter, mais ils ont fait preuve d'une idiotie absolue. 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 Encore, Lucan Jet Ferrari, elle a voulu commercialiser en Algérie au ministre Meroche. Importer et vendre un véhicule, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'apporte aucune valeur ajoutée à l'économie nationale. Ça ne participe pas à la croissance économique du pays. Ça n'apporte pas de valeur ou d'apport au génie local. L'Algérie n'a aucun mérite à acheter ou à importer un véhicule chinois. On célèbre les réalisations économiques, des acquis, qui sont des activités industrielles, qui consistent à développer, à créer quelque chose, à partir avec une valeur ajoutée, avec un certain taux d'intégration. Oh, Shahida, Wallah Ghraib. Et j'ai pas vu un pays à travers le monde où on voit des comportements pareils. Ouais, je me dérange. Parce qu'il y a la campagne en 2024, il y a les élections présidentielles. Les Algériens ont vécu 4 ans sans voiture. La voiture est devenue l'objet de pénurie le plus grave en Algérie. Tout le monde, les Algériens et les Algériens, on leur a promis depuis 2022 qu'ils vont libéraliser l'importation des véhicules. Il y a eu l'importation des véhicules de moins de 3 ans. On ne sait pas si ça marche. En tout cas, ça n'a pas marché parce que elle n'a pas, durant cette année 2023 qui tire vers sa fin, elle n'a pas permis de réguler ou de répondre aux besoins des Algériennes et des Algériens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'autoriser des importations pour dire aux Algériennes et aux Algériens, ne vous inquiétez pas, il n'y aura plus de pénurie de voitures en 2024, il y aura les voitures chinoises pas chères, les voitures, je sais pas, 180, comment 120 millions? Comment expliquer comment, ما فهمتش انا علاش 120 millions? علاش la voiture chère sont 200 millions, je me 120 millions. وعلاش هذه l'Algérie ça coûte combien? ما فهمت انا. Donc on va essayer de comparer, on va faire une autre émission de toute façon pour comparer les prix avec les autres pays. J'aimerais bien savoir, elle est 100 millions, 200 millions, vous vous rendez compte? Franchement, je ne comprends rien. Je ne comprends absolument rien. On va essayer de voir en tout cas les prix pour plus tard. En tout cas, la présence de ces 2 ministres lors de l'importation, lors de la cérémonie du lancement, de la commercialisation et de l'importation des véhicules chéris est un scandale. Cela démontre la médiocrité, la déconnexion totale entre les dirigeants de ce gouvernement avec les véritables besoins et intérêts du pays. C'est une affaire privée. Un opérateur économique, il y a des journalistes, mais alors représentant de la marque étrangère, il dit l'ambassadeur de Chine, parce que oui, l'ambassadeur de Chine, il dit, parce que c'est un fabricant chinois, il veut exporter vers l'Algérie, un nouveau marché, oui. L'ambassadeur de Chine, je ne sais يعني هو اللي معني بالامر وما راحش باسكو بور لا شين سي اون بيسونس مونديال اكسبورتي ولا بالك il y a eu un représentant mais je n'ai pas vu en tout cas la présence personnelle de l'ambassadeur de Chine ما شفناش. Et l'Algérie on envoie 2 ministres pour aller accueillir un véhicule importé.
Même où il n'y a pas, où pour le moment, il y a zéro composant. Riha. L'odeur de l'Algérie, mais فيهاش. Elle est la voiture. Honteux. Ça démontre la faillite intellectuelle et l'incapacité maladive des dirigeants actuels du pays à redresser l'Algérie et à la remettre sur la voie du développement.